بسم الله الرحمن الرحيم به نهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر نقتفي وبه نقتدي عليه الصلاة والسلام أما بعد. Le thème d'aujourd'hui, c'est le tunnel de conversion dans le cadre du commerce électronique, le e-commerce. Alors, en ce qui concerne ce sujet, donc comme je vous ai promis, chose promise, chose due, je passe à l'action directe. Le tunnel de conversion ou le tunnel d'achat. Il désigne le parcours stratégique de l'internaute dans un site internet d'un point A à un point B jusqu'à sa transformation. C'est-à-dire, nous avons trois types de transformation, soit par l'acte de vente ou l'acte de demande de devis, sinon l'inscription. Donc, trois types de transformation, vente, demande de devis ou inscription. On le désigne par tunnel parce qu'en fait, il passe par plusieurs étapes, l'internaute, quand il débarque dans un site internet. Et l'entreprise l'escorte de manière virtuelle, donc d'une étape à une autre, pour se rapprocher en fait, du but courtisé par l'entreprise, qui est bien sûr la réalisation de l'acte de vente ou l'achat, si on se met du côté de l'internaute. Alors, quelles sont les étapes du tunnel de conversion? Il y en a 4 sur le modèle de EDA. A-I-D-A, EDA. Donc, les 4 étapes sont comme suit. Attention, l'attention, comment on attire l'attention? Donc, A, d'où vient le nom en fait, EDA, A, attention. 2, l'intérêt, I, intérêt. D, désir. Et puis il y a A, en fin de compte, donc l'action. Et tout ça, donc, c'est lié donc, au profil de l'internaute. Donc, EDA. Attention, comment attirer l'attention de l'internaute? Comment susciter l'intérêt chez l'internaute? Comment provoquer son désir? Et bien sûr, comment le pousser et déclencher l'acte de l'achat et l'action, et qu'il passe à l'action, tout simplement. Passons maintenant à ces points et on va faire en sorte d'éclaircir ces points de manière brève et simple. Alors, première étape du tunnel, c'est comment capter son attention. Alors, il faudrait trouver le moyen de retenir l'attention du visiteur et ce dès les premières secondes quand il commence sa session. Et ça s'avère un véritable challenge compte tenu en fait, du contexte concurrentiel, parce qu'il y a plusieurs sites et tous, donc ils s'acharnent en fait pour qu'ils attirent l'attention et pour qu'ils réalisent l'acte d'achat avec l'internaute. Donc ce n'est pas une tâche simple. On a donc 5 ou 8 secondes au maximum pour convaincre un utilisateur pour qu'il reste. Et pour qu'il reste, il faudrait en fait soigner aussi bien la forme que le fond de votre message. Donc, mais il y a des recommandations. Je les cite rapidement. Donc, il faudrait soigner son accroche avec un titre percutant et avec une police particulière. Il faudrait en fait passer à la forme interrogative parce que toujours les questions, elles attirent l'attention de l'internaute. Troisièmement, donc, mettre en avant des chiffres surprenants comme le chiffre d'affaires, le nombre des clients, ça attire aussi l'attention. Il y a aussi mettre des images fortes en termes de sens, et des animations visuelles et des couleurs vives. Aussi, il faudrait communiquer donc une offre promotionnelle, c'est-à-dire en fait et des nouveautés en fait. Quelque chose en fait de neuf et puis une offre. Parce que on a toujours envie de saisir une occasion ou avoir une offre. L'être humain, il est comme ça. Dernièrement, il faudrait interpeller votre prospect en personnalisant vos échanges. C'est-à-dire en fait le nom de l'entreprise, le nom de la marque, les secteurs d'activité dans lequel l'entreprise opère. Passons à la deuxième étape qui est celle de l'intérêt. Donc, comment susciter en fait l'intérêt de l'internaute? Il faudrait, dès que l'internaute commence à avoir conscience de son besoin, il faudrait susciter l'intérêt chez lui.
de manière particulière, surtout envers le produit ou le service que vous proposez, de façon à le convaincre de l'utilité de l'acte de l'achat. Donc, il trouve bien sûr un lien entre le message que vous avez délivré à l'avance et son besoin, le besoin de l'internaute. Troisième étape, c'est comment provoquer le désir, le désir. Alors, il faudrait susciter en fait des émotions chez le prospect en valorisant bien sûr le produit ou encore l'expérience que votre prospect va en tirer. C'est-à-dire, en fait, il faudrait citer en fait, les avantages de l'achat de votre produit, évoquer certaines notions comme celui de la rareté, l'appartenance par exemple à une communauté, en fait, la valorisation de soi et, comme je l'ai dit, en fait, le sentiment d'appartenance à une communauté. Ça, c'est très important. C'est très important. Passons à la quatrième étape. Alors, la quatrième étape, c'est enfin déclencher une action. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à déclencher une action, l'action d'achat chez l'internaute? Après avoir donc accompagné, bien sûr, le prospect tout au long en fait, de ce tunnel, il reste à réaliser l'objectif de déclencher l'acte de l'achat. Je le dis et je le redis. C'est très important. Par l'usage d'un CTA, donc un Call to Action. Ça veut dire, en fait, on va mettre, donc, au niveau en fait, de cet appel, on va mettre en avant la rareté, la liquidation de stock, par exemple, certains motifs qui vont te pousser en fait, à agir. Une offre dernière, par exemple, l'offre de la dernière minute, par exemple, un prix bas, un cadeau, une remise, etc. Donc, j'ai cité en fait les 4 étapes du tunnel et donc je vais en fait récapituler. Donc, il y en a 4. Comment capturer en fait l'attention, comment susciter en fait l'intérêt chez l'internaute à l'égard de votre produit ou de votre service. Troisième étape, c'est provoquer le désir. Et quatrième étape, c'est comment déclencher l'action, c'est-à-dire en fait l'acte d'achat. Cela dit, en fait, il y a des problèmes au niveau de ce tunnel, c'est-à-dire en fait quand il y a un parcours de conversion par lequel passe le prospect en attendant à ce qu'il devienne donc un client et qu'il passe la commande, il y a en fait des problèmes qui pourraient se passer, qui pourraient se produire au niveau en fait de ce tunnel, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc il faudrait en fait, il faudrait que l'entreprise, comment dirais-je, mobilise les moyens pour faire un diagnostic. Parce qu'il y a des chutes de visites où il y a même on perd par exemple quelque part le client. Il disparaît. Peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui ne lui plaît pas. Donc il faudrait en fait faire un diagnostic et savoir au niveau de quelle étape on le perd. Au niveau de quelle étape on le perd. Et ça c'est le problème en fait rencontré par les sites du e-commerce. Ceci étant, il y a certains moyens en fait, pour pouvoir améliorer en fait, l'image de marque de la société ou de l'entreprise, et aussi bien en fait, de la marque. Cela, tout en faisant, par exemple, améliorer ce qu'on appelle optimiser en fait, les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle SEO. Search Engine Optimization. Et l'entreprise en fait, doit faire en sorte d'améliorer en fait, sa visibilité, la visibilité en fait, de sa marque au niveau en fait, des moteurs de recherche comme Google par exemple. Deuxièmement, comment optimiser en fait, les social media, en fait, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle SMO. Social Media Optimization aussi. Cela se fait par le biais en fait, de l'optimisation en fait comment dirais-je, par le ciblage des audiences et les groupes démographiques sur les réseaux sociaux. C'est très important. Et d'ailleurs, en fait, j'ai traité ça au niveau en fait, de l'UGC, User Generated Content. Parce qu'en fait, les avis émis, les images et les photos par les internautes aident à former ce qu'on appelle une communauté en fait une communauté de brand community, c'est-à-dire en fait, une communauté en fait qui défend la marque, qui sont fidèles à la marque.
Alors, il y a aussi le inbound marketing. C'est aussi une stratégie très intéressante euh, par laquelle l'entreprise pourrait par exemple mettre en place sur les réseaux sociaux en fait, des blogs et des articles d'opinion et des publications sur, en fait, sur les réseaux sociaux. Mais ces outils en fait, devraient être mis en place selon les intérêts des internautes pour que vous puissiez en fait, les attirer envers votre site web, enfin le site de la marque ou le site de l'entreprise. D'autres choses à améliorer en ce qui concerne l'entreprise, par exemple, enfin, quand l'internaute, donc vous l'avez attiré, il débarque sur votre site internet, mais il faut qu'il y reste. Alors pour qu'il y reste, il faudrait optimiser en fait votre site internet de façon à ce que l'accès soit facile. L'accès soit facile à ce site et aussi l'accès à l'information de manière intuitive et guidée. Vous le guidez, mais il faudrait que il faudrait en fait que l'internaute poursuive son chemin de manière intuitive. 2. Classer l'information par ordre d'importance et laisser en fait les autres informations moins importantes au milieu, c'est-à-dire pour que c'est comme si vous, enfin, vous poussez à ce qu'il soit de plus en plus curieux en fait l'internaute. Donc je trouve en fait que le tunnel de conversion est un cas très particulier et qui nécessite beaucoup plus de réflexion et d'études. Mais c'est un début, enfin, c'est un début pour nous, enfin, pour qu'on penche là-dessus. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas en fait, à me les poser. Si j'ai les réponses, si j'ai les réponses pour ces questions, je répondrai. Sinon, en fait, je vais chercher et puis on va apprendre tous ensemble. Il n'y a pas de souci pour moi. Alors, il y a aussi, en fait, un autre moyen, c'est la mise en place d'une foire de questions-réponses. C'est là aussi, en fait, fixe l'attention des internautes de façon à ce qu'ils se sentent en fait, réassurés sur sur le sérieux et l'engagement de l'entreprise. Parce qu'il peut y avoir aussi des témoignages d'autres utilisateurs au niveau de cette foire. Donc je trouve que une entreprise qui opère dans le domaine du e-commerce est appelée en fait à bien ficeler, à bien diagnostiquer en fait, son tunnel de conversion pour pouvoir fidéliser en fait sa clientèle et pour qu'il y ait en fait des achats répétitifs. C'est ce qu'on appelle fidéliser en fait la clientèle tout simplement. En fin de compte, je trouve que c'est un moyen très efficace et que les social media ou les réseaux sociaux en fait sont des expériences et des cas très pertinents en fait. Il faudrait en fait les étudier de façon profonde et mettre à jour tout le temps en fait ces connaissances et aussi en fait comment dirais-je ces réflexes en ce qui concerne les attitudes des consommateurs et des usagers en fait des plateformes des réseaux sociaux. Je crois que mon intervention s'approche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et comme ça a été pour moi, donc je termine par les deux versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Un très grand merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.